Je déclare, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Chapitre 3, de la deuxième partie du livre de Timothée. La deuxième partie du livre de Timothée au chapitre 3. Au chapitre 3. Donc, nous voyons que les hommes impies goûteront la colère de Dieu, car chacun sera rendu selon ses œuvres. Quelque chose qu'on doit bien comprendre ici. Dans les temps difficiles, il n'est pas le temps de la distraction, il n'est pas le temps de penser à ce qu'on va faire notre propre volonté, notre propre choix dans nos vies et aller loin selon nos directions, car nos directions sont vaines. Je prends le métro vers une direction, mais la vraie direction que Dieu veut que je prenne, c'est cette direction à lui. Je suis en voiture, je vais vers une direction, mais le Seigneur veut que j'aille dans sa direction à lui. Car l'esprit impie contamine l'homme et sa bouche. C'est séché et c'est éloigné de la présence de Dieu. Et Dieu n'a pas confiance à l'homme impie. Les hommes qui volent, les hommes qui mentent, qui font mourir des gens, qui idolâtrent, qui font la sorcellerie, qui aiment avoir l'amertume. Dieu vous rendra visite avec colère. Au jour du jugement, vous ferez la colère de Dieu. Vous mourrez sur cette terre un accident, une mort violente. Et vous verrez vraiment la colère de Dieu devant vous au jour du jugement. Vous serez terrifiés parce que vous verrez que vous avez hérité votre Dieu. Celui qui n'a pas Dieu n'a pas la vie, mais la colère de Dieu est sur lui. Tu es coupable, tu es coupable d'avoir méprisé ton Dieu. Tu es coupable d'avoir choisi la mort au lieu de la vie. Vous devez monter pour pouvoir voir la loi de Dieu. Vous devez prendre le bon ascenseur pour pouvoir voir si ça monte vers la direction de Dieu ou la direction du diable. Vous devez discerner quel pasteur, quel apôtre, quel prophète, quel docteur vous écoutez. Analysez. Arrêtez de juste écouter. Analysez. Regardez de la Bible. Soyez comme les chrétiens de Béret. Est-ce qu'il y a des chrétiens de Béret qui m'écoutent ici? Analysez ce que je dis. Comment vous allez savoir si je mens sinon, hein? Comment vous allez savoir quand l'ennemi pourra vous attaquer et trompera votre famille? Les faux enseignements amènent vers une chute éternelle. Quelqu'un qui peut être converti pendant des années et une membre de sa famille est finalement converti, ce membre-là peut avoir plus de connaissances que ce autre membre de cette famille-là. Pourquoi? Parce que c'est pas laissé tromper par des faux enseignements, par des enseignements qu'il a fait édifier dans sa foi et qui le fait faire grandir dans les voies de Dieu. Et Dieu ne veut pas des paresseux spirituels. Dieu veut des gens qui le fassent remplir de son esprit. Alors, on dit gloire à Dieu de son esprit qui est sur nous. Car après l'enlèvement, il n'y a plus d'espoir. Il y aura juste que Dieu va envoyer pour qu'afin que les gens suivent la repentance, choisissent Israël, choisissent la justice de Dieu. La justice de ce monde est semblable à des déchets qu'on ramasse et qu'on jette dans le camion de poubelle. Sur cette terre, ils sont que des déchets spirituels que vous ramassez pour rien. Arrêtez ça! Élevez-vous de la prière! Élevez-vous de la foi contre ces hommes impies! Montrez-leur la vérité! Montrez-leur l'autorité! Ne laissez pas l'esprit du diable vous atteindre! Laissez l'esprit de Dieu vous atteindre! Car ce n'est pas un esprit de timidité, mais de sagesse et d'amour! Arrêtez d'être comme ça! Levez-vous de la prière! Levez-vous de ce que Dieu vous demande! Arrêtez de choisir d'être comme des chrétiens qui sont limités
et qui veulent rester comme des enfants. Vous n'êtes plus un enfant, vous êtes un adulte. Si vous restez toujours un bébé spirituel, comment vous allez voir ce que Dieu a prévu pour vous, pour votre famille? Comment vous allez voir que les hommes autour de vous, les femmes qui sont plus grands que vous, parce que vous avez limité ce que Dieu vous a appelé, vous allez laisser l'esprit de doute, de timidité, d'orgueil vous prendre. Pour sortir de la timidité, ils feront prendre la peine d'écouter quelqu'un qui t'apprendra la sagesse de Dieu et de voir pourquoi tu as la difficulté de parler devant quelqu'un quand tu évangélises, quand tu prêches. Un pasteur qui prêche avec timidité n'est pas un pasteur, mais c'est quelqu'un qui veut montrer la volonté du diable, l'enseignement que le diable veut mettre. Levez-vous, ne vous laissez pas atteindre par ces hommes impies, parce qu'ils veulent voler ce que Dieu a mis en vous. Vos dons, votre étoile. Levez-vous et sortez de celle-ci, car Dieu n'aime pas ça. Nous voyons maintenant. Dieu ne fait de favoritisme avec personne, mais il veut que tout le monde se repente nécessairement avec amour et respect envers lui. Nous devons respecter notre Dieu, nous devons le rendre grâce, nous devons le rendre honneur. Sans lui, tu n'auras pas le souffle de vie. Sans lui, tu n'auras pas connu qui est ton Dieu, qui est ton Seigneur et ton Sauveur. Pourquoi doutes-tu? Pourquoi vois-tu? Tu dis que cette gloire-là, elle vient du diable et non de Dieu. Pourquoi dis-tu que ça sont des faux prophètes, des faux pasteurs, alors toi-même tu ne voulais pas dans l'ambition? Vois-tu ta limitation? Vois-tu que tu ne peux pas faire de grandes choses quand ton Père Céleste te l'avait accordé? Pourquoi es-tu un Saül, celui qui était dans la volonté de Dieu et qui s'est éloigné pour ses propres raisonnements, pour la jalousie, et qui a hérité l'éternel, qui a tué ses prophètes, qui a tué plein de ses serviteurs pour pouvoir avoir ce qu'il veut? Dieu haït l'iniquité. Dieu haït ce genre de péché-là. Dieu n'aime pas ceci. Dieu veut que ces hommes-là se réveillent avec la sensible au temps de la fin. Arrêtez de vous habiller de façon moderne. Sauvez la façon de vous habiller. Aux hommes, et je parle plus aux femmes. Venez voir la présence de Dieu, parce qu'à cause que Dieu veut que celui qui le respecte voit qui il est. Mais si tu ne veux pas voir qui Dieu est, tu verras sa colère et tu verras ce qui est préparé pour toi, le lac de feu, la seconde mort, la seconde mort. Vous ressusciterez au jugement pour tout ce que vous avez fait, cher meurtrier, cher menteur, cher sorcier, cher idolâtre. Je vous dis et je vous présente un avertissement du Seigneur. Si tu ne te repens pas, le jour venu où la mort viendra te chercher, où la mort viendra te prendre, car la mort ne prévient jamais. Dieu viendra te dire, qu'as-tu fait de mon fils unique, que j'ai donné sur cette planète, pour qu'en fait que son sang puisse te laver de tes péchés, pour ce qui fait tes raisonnements, tes pensées, avec ta mentalité qui est dans tes émotions, dans tes volontés, dans ce que le mécanisme que j'ai préparé pour toi, dans ces paramètres de justice que je voulais mettre pour toi. Pourquoi as-tu refusé cela? Pourquoi as-tu refusé ce que mon fils a fait pour toi? Ne sais-tu pas qu'une mort qui a pu faire à ta place, il enlève la mort éternelle qui a pu te mettre, il enlève la maladie, il enlève la limitation, il enlève ceux qui sont contre la volonté de Dieu. Dieu n'a pas de temps pour que les gens qui viennent pour pouvoir profiter de ce que les gens veulent lui dire. Personne ne peut jouer avec le péché. Personne ne peut dire que Dieu n'est pas saint. Personne ne peut dire que Dieu n'est pas juste. Dieu est juste. Qui es-tu pour juger notre Créateur? Qui es-tu pour pouvoir sonder sa lumière, les cieux et la terre? Qui es-tu? Pourquoi agis-tu comme le Père, le diable? Pourquoi crois-tu que ton Père, qui est le Père du mensonge, a raison? Tu te trompes, il te ment, il te veut, il te sache, il t'envoûte, il te manipule. Et Dieu ne veut pas que tu restes dans la manipulation, mais veut que tu sors de ce système de pensée avec que tu vois sa main. Réveille-toi et connais la gloire de Dieu, de peur que tu périsses avant le temps. Reportez-vous.
Dieu donne sa colère à ceux qui l'enfoncent, mais il donne son amour à ceux qui le protègent. Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu ne veut pas que tu restes seul. Dieu ne veut pas que tu restes dans une atmosphère, dans une mentalité où l'ennemi te dit que comme ça, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Arrête de croire le mensonge du diable. Si le diable avait vraiment toujours raison, est-ce que tu crois que vraiment Est-ce que tu crois vraiment que si le diable avait toujours raison, est-ce que ce serait vraiment lui le vrai témoignage de la vérité? Est-ce qu'il serait plus qu'un ange? Est-ce qu'il serait comme un Dieu qui pourrait te révéler des choses n'importe comment? Le diable peut te donner des fausses prophéties, des prophéties qui disent qu'il va accomplir, mais en fait c'est des fausses prophéties. Parce que le diable te fait croire ces prophéties-là qui réalisent avec que tu crois, c'est ta parole. Le goût du mensonge, le goût de la séduction, la lèvre menteuse. Ce ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Dieu ne veut pas que celui qui vient comme ça, pour dire comme ça, que j'ai vu une vision, j'ai vu un songe qui vient du Seigneur. Je sais que le Seigneur a des choses en réserve pour moi. Mais je te dis aujourd'hui que Dieu n'accepte point les gens qui mentent. Dieu ne rentrera point quelqu'un qui vit dans le péché, qui a l'iniquité en lui. L'orgueil s'est élevé dans cette génération, dans ce siècle. Est-ce que tu vas refroidir dans ta foi ou vas-tu monter? Est-ce que vas-tu te dire que j'ai besoin que mon Dieu me couvre d'une certaine présence ou tu veux te couvrir par la présence du diable? Veux-tu combattre les peurs de l'ennemi avant que tu ne puisses pas combattre les peurs de Dieu? Car celui qui combat Dieu sera abattu comme quelqu'un est un échec et mat dans les échecs. Le royaume des ténèbres doit souffrir pour tout ce qu'il a fait dans cette génération-là à nos ancêtres, afin que nous voyions qui est notre rédempteur, notre sauveur, notre défenseur, notre rocher, celui qui illumine les voies que l'être humain veut qu'il voit. Tu n'as pas une paix en ce moment. Tu as seulement une souffrance, tu as seulement ce que ton âme veut te dire. Arrête ceci parce que la nourriture que tu manges, je ne l'aime pas. C'est ta chair qui l'aime. Et quand tu seras mort, tu verras que c'est ta chair qui t'a trompé dans tous les jours de ta vie. Adam a péché dans le jardin d'Éden. Le bouton, le mensonge, la séduction et la désobéissance. Que vas-tu dire à ton Dieu quand tu vas mourir? Que vas-tu dire à ton Dieu? Car Dieu veut que tu le respectes et non que tu dises des paroles hautaines et blasphématoires contre lui. Car ces gens-là souffriront à grande tribulation à cause de leurs conséquences. Des temps très difficiles. Le pays que vous vivez ici, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de malheurs comme les autres pays. Attendez dans quelques mois. Attendez dans quelques mois et vous verrez un changement. Le Brésil a tombé parce qu'ils ont péché contre Dieu. Pourquoi ta nation ne tombe pas? Dieu protège les nations. Dieu protège les pécheurs. Mais Dieu ne protège pas les péchés. Dieu détruit les péchés quand le péché le sépare de lui. Et quand tu sépares une relation, il y a un brisement, il y a une tristesse. Et ton Créateur souffre de plus que n'importe quel humain pourrait souffrir. La séparation est une dangereuse voie. Et Amen. La dépression et la chute spirituelle. Dieu donne sa colère à ceux qui l'enfoncent, mais il donne vraiment ceux qui le protègent. D'accord, Jésus. Le jugement de Dieu va venir sur la maison de l'impie et non du pauvre. Donc, toi qui es ici, tu n'as pas d'argent et qui est pauvre, laisse-moi te dire en vérité que tu n'es pas pauvre, mais tu es riche en Christ, celui qui l'a acheté. De nouvelles créatures, toutes les choses anciennes sont passées. Donc, Dieu te voit que quelqu'un qui est grand et qui peut pouvoir se bâtir des muscles dans la foi, car la foi est comme un muscle.
tu grandis, tu persévères, tu encourages, tu ne laisses pas la présence charnelle te prendre, mais tu laisses l'Esprit de Dieu te prendre. Tu ne laisses pas ce que le diable veut te mettre, mais tu laisses ce que le Seigneur Jésus-Christ veut te mettre. On n'a pas compris pourquoi tant d'influenceurs, tant de personnes qui sont élevées grands par Dieu de faire ceci. Dieu forme des gens dans le secret avant de pouvoir les mettre à leur appel. Car Dieu s'y révélait tout leur appel à la personne au début de sa foi, il serait orgueilleux, il se vanterait, il ne serait pas mature spirituellement pour prendre bien la compréhension, les circonstances, les choses que Dieu doit mettre en place. Dieu ne te dit pas tout, mon frère, ma soeur, Dieu ne te dit pas tout. Les songes ne te disent pas tout. Les visions ne te disent pas tout. C'est Dieu qui dit tout. Ce n'est pas la voyance qui dit tout. Ce n'est pas l'homme qui dit tout. Ce n'est pas la technologie qui dit tout. C'est Dieu qui dit tout. Arrêtez de remplacer les esprits par vos paroles hautaines. Dieu vous voit et Dieu achèvera, mettra les choses qui sont honteuses, qui l'irritent, qui les dérangent devant lui, et on passera cela par de bonnes semences, de bonnes graines qui vont pousser en vous afin que vous ne soyez pas contaminés. Point pris dans une illusion, dans une toxine démoniaque que le diable peut vous mettre. Car vous devez être retiré de ceci afin de voir la gloire de Dieu. Donc le pauvre est protégé, mais l'impie non. Et Dieu vengera tous les impies qui viennent contre ces maisons-là. Dieu vengera tous les gens qui ont été victimes par Saül, car Saül tente. Mais la brebis de Dieu ne tombe pas. Donc, on voit, la marche avec le Seigneur Jésus-Christ est très naturelle sur terre, mais pas les trésors de la terre. Le naturel ne se trouve pas dans le monde physique. L'astrologie, les jeux vidéo, l'activité de sport, les entreprises, tout objet, tout bâtiment que vous voyez a été toujours inspiré par un esprit, oui. Les choses physiques, les choses que vous voyez qui sont beaux, c'est comme une illusion, une toxine qui vous a été envoyée pour que vous soyez dans l'illusion. Oui, Dieu respecte le libre arbitre de l'être humain et Dieu n'accepte pas que les péchés règnent dans cette personne-là. Une protection, une dimension a besoin d'être élevée. Je ne prends point une femme avec moi avant le mariage. Répète après moi. Je ne prendrai point une femme avant le mariage avec moi, car ça irrite mon Dieu. Je ne prendrai point la sorcellerie avec moi, car ça irrite mon Dieu. Je ne prendrai point le mensonge, car ça irrite mon Dieu. Je ne prendrai point l'idolâtrie, car ça irrite mon Dieu. Je ne protégerai point l'amertume, car ça irrite mon Dieu. Je ne protégerai point et je ne prendrai point et je ne prendrai point la division et les sectes avec moi, car ça irrite mon Dieu. J'ai besoin de me concentrer sur la présence de Dieu, car si je ne chante pas, qui va chanter à ma place?
Dieu est fort. Mais Dieu ne fera pas tout le travail à ta place. C'est toi qui dois te repentir. Je vois vraiment la gloire de Dieu. De peur que tu ne tombes dans un péché profond que le diable t'a amené. Le Seigneur Dieu veut que tu te repentisses et que tu n'ignores point. De peur que tu sois contaminé. Par une chose que tu sois aspergé spirituellement. Tu es fort, tu es puissant, tu es précieux devant Dieu. Arrête ça tout de suite et connais la parole qui va venir vers toi. Je m'en prie. Priez aussi. Éteignez tout. N'ayez pas honte dans votre famille. Public, votre chambre. Le bâtiment. Ou même à l'extérieur du bâtiment. J'ai concentré sur Dieu. Là où Dieu vous voit. Il lancera ses plans pour vous en dehors du surnaturel. Au nom de Jésus, je prie, Père, que ta main protège ceux qui viennent contre toi. Ta main protège ceux qui viennent de l'embarras, ceux qui mettent en désordre l'ordre spirituel, que tu peux mettre en place un bon ordre, un bon nettoyage, la propreté, une bonne odeur spirituelle afin que le péché ne vienne pas empester ces gens-là qui sont pris par l'esprit des morts. Le Seigneur m'a dit, il y a quelqu'un qui voit les vidéos. En fait, il y a quelqu'un que le Seigneur va te dire qui a vu ta douleur. Il a vu ce que tu as subi, les mépris. Il a vu ce constant de ta vie où tu as été trahi, contaminé, humilié. Et Dieu te dit aujourd'hui. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ne te laisse pas contaminer par l'ennemi, laisse-toi contaminer par ma présence, car je suis celui qui reflète la postérité de David. Je suis celui qui est l'image des pères. Mais je ne suis pas à leur œuvre. Dieu veut que des noms soient mis dans votre esprit afin que vous vous concentrez sur lui. Et je parle, je dis, je cherche, j'apprends, je me concentre, je veux connaître tes pas. Que la main, Seigneur, je vais te protéger, je vais prendre avec toi ton royaume, et que tu me dises, tu m'as connu, car
Je t'ai fait paraître mon visage. Je chante ta louange, j'étais mon plus grande. Tellement oh, tu es saint, El Shaddai, Elohim, Yahweh, Yeshua. Le Seigneur veut que la douleur disparaisse et que ton nom soit écrit dans le livre de vie et que toi tu te repens de tous tes péchés avec tu as une vraie relation avec lui et que tu trouves une église pour te faire baptiser pour la rémission de tes péchés afin que ton esprit soit resté connecté à lui et que ton esprit n'aille pas au lac de feu. Quand nous entrons sur Dieu, non sur ce monde, car nous ne venons point d'ici, nous venons du ciel. Et notre vraie nation, notre vraie maison nous attend. Le Seigneur Jésus-Christ est proche, mes frères et sœurs. Il est proche. Une journée pour Dieu n'est rien, un mois n'est rien. C'est rapide pour Dieu. Un mois, c'est vite. Pour Dieu, il lui reste juste quelques minutes pour venir dans le monde spirituel. En fait, dans son royaume. Dans son royaume. Puis dans le monde spirituel. Il fait partie du monde. Pour nous, les journées, pour Dieu, c'est comme des secondes. Comme des feuilles qui s'échappent d'un arbre, après avoir poussé en une seconde. Et il était toujours la parole de Dieu, la plus haute ceci. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est Dieu qui combattra pour nous. Et non un être humain. Mémorisez ceci.